Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu, vous savez, est un marteau qui frappe sur le roc et transforme nos cœurs et nous rend capables de témoigner de notre transformation autour de nous. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Écritures comme un véritable disciple de Jésus-Christ. Dès le début de cette semaine, on a pris le risque de parler du prophétique. Donc, on va parler du prophétique durant toute cette semaine. Le premier jour, j'ai pris le temps de nous expliquer un peu quelques bases. Si on doit se mettre à parler du prophétique, il faudrait quand même qu'on s'entende sur ces quelques bases. J'en ai donné à peu près 5 concernant le prophétique. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que vous n'ayez plus de confusion en ce qui concerne un prophète. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? On va essayer d'étudier ça aujourd'hui et à partir de là, nous allons démarrer et monter de plus en plus en matière en ce qui concerne le prophétique en général. Aujourd'hui, donc, parlons du prophète. Let's teach. Grandissons ensemble. Je vais vous proposer une définition. Et puis après, nous allons nous mettre à regarder, point par point, qu'est-ce que ça veut dire, où ça se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais je voudrais de façon générique que vous puissiez apprendre qu'est-ce que c'est qu'un prophète. Un prophète est une personne envoyée par Dieu pour parler de sa part, du message qui lui est communiqué, soit par une voix audible ou interne, soit par des visions diurnes ou nocturnes, ou alors par des extases soudaines. Un prophète, simplement un messager, quelqu'un que Dieu a envoyé pour parler aux autres. Mais ce que lui reçoit comme message lui parvient de plusieurs manières en fait. Comme je viens de les citer, soit par une voix audible interne, une vision ou quoi que ce soit. Mais un prophète est fondamentalement celui que Dieu a envoyé. Mais lorsqu'on étudie ce terme dans sa profondeur, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, on commence à y sentir quelques nuances. Parce que dans le Nouveau Testament, Jésus a aussi désigné certaines personnes pour lesquelles il a donné aussi la responsabilité d'être prophète. Est-ce exactement comme les prophètes de l'Ancien Testament ou il y a quand même des changements dans cette mission? Alors, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Mais lisons déjà 1 Chroniques, chapitre 29, verset 29. Parce que c'est là que nous allons tirer la distinction des mots prophètes dans l'Ancien Testament. Parce que nous allons faire une étude de l'Ancien et une étude du Nouveau. 1 Chroniques, chapitre 29, verset 29. Voilà ce qui est écrit. C'est en concluant le livre. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète. On n'a pas le livre de Nathan, on n'a pas le livre de Gad, mais on a le livre de Samuel, au moins on connaît. Mais regardez comment la Bible le désigne. La Bible appelle Samuel voyant, appelle Nathan prophète et appelle Gad prophète. Les mots qui sont là sont différents en hébreu. Mais ces mots-là sont déjà le point de départ pour comprendre tout ce qu'on peut comprendre sur le prophète dans l'Ancien Testament. À travers ce tableau, regardez le résumé que vous devez retenir. On va étudier 4 termes. Et cette image qui apparaît pour vous tout de suite à l'écran vous permet de résumer les 3 termes qui sont les termes de prophète et un 4e qui est un terme assez particulier. Les termes Nabi, les termes Chosen, les termes Ra'a, le terme Chasem. Alors, on va essayer de voir ça petit à petit. Le tout premier terme que vous trouvez dans la Bible qui dit prophète, dans l'Ancien Testament en hébreu, c'est le terme Nabi. Nabi. Nabi veut dire justement prophète. Mais il vient d'un mot qui signifie appeler. C'est-à-dire, ça signifie dans le sens de parler, appeler quelqu'un, prononcer, murmurer. C'est ça les origines du mot Nabi ici. C'est-à-dire celui qui appelle quelqu'un, qui parle pour appeler quelqu'un. Celui qui prononce des choses ou qui murmure ou qui parle à mi-voix. Mais c'est ça ce qu'on appelle un nabi. Ce qui veut dire dans un sens purement actif, un nabi c'est celui qui parle ou qui annonce. Il parle pour vous appeler, vous. Ou dans le sens passif, un nabi c'est celui qui est appelé par Dieu, qui est appelé, c'est Dieu qui lui appelle lui pour lui parler.
Nabi veut dire celui qui appelle ou celui qui est appelé, celui qui entend la voix qui lui parle ou celui qui parle pour les autres, qui parle de la part de Dieu. Ça vient aussi d'un vieux mot qui signifie bouillonner. C'est comme dans le cœur quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de toi. Ça s'appelle du nabi. Le nabi bouillonne à l'intérieur de toi. Comme une fontaine. L'un des mots signifie aussi prononcer, déclarer. Un peu comme vous le trouverez dans le psalmiste, le psaume, le psalmiste dit « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur ». Il dit, c'est comme s'il parlait comme un prophète. Il dit « Je sens le prophétique en action en moi. Je sens que je vais dire des choses. » Il dit que ma langue soit telle la plume d'un. Il dit « Je sens le flot de l'inspiration. » Alors le mot « nabi » signifie donc ce flot-là. Nabi signifie celui qui parle d'un flot que Dieu a placé dans son cœur. Celui qui parle parce que Dieu l'a appelé, il a entendu la voix et lui aussi, il parle parce qu'il a entendu la voix. Vous trouverez ce mot apparaître pour la première fois dans la Bible pour les patriarches comme Enoch, comme Abraham. Pas comme les autres, les prophètes viennent après, mais Abraham, par exemple, est désigné comme étant prophète. Celui que Dieu a appelé et qui lui a donné la parole pour aller parler aux autres. Qui entend pour parler. C'est ça un nabi. C'est un porte-parole. Mais il y a aussi le deuxième mot que vous trouvez. Laissez-moi vous lire déjà quelques passages bibliques, rien que pour vous rappeler tout ça. Genèse chapitre 20, verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartiennent. Dieu est en train de parler en faveur de Abraham. Il dit, rends à cet homme, sa femme, parce qu'il est prophète, et il priera pour toi. Il parle de qui? Il parle d'Abraham. Abraham, comme vous le savez, il n'a pas fait une fois, il a fait 2 fois. Quand il va à des endroits, il dit que voilà, Sarah, c'est sa sœur, parce qu'il a peur que la beauté de sa femme devienne source de problème. Et puis il arrive, et bon, le monsieur dit, comme c'est sa sœur, donc moi je peux la prendre. Et puis du coup, Dieu fait tomber une maladie dans la maison. Et puis le monsieur se dit, mais Dieu, qu'est-ce que je fais pour que tu me tues? Il dit, rends la femme de cet homme. Parce qu'il est prophète, il priera pour toi. Prophète, Nabi. Et là, il s'agit d'Abraham. Deutéronome chapitre 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est à la fois une prophétie qui était à 2 temps. Dieu, ici, c'est Moïse qui est en train de parler à la fois et de Josué, mais surtout de Jésus, en disant que l'Éternel susciterait un autre Nabi, et vous l'écouterez. Il dit, l'Éternel vous suscitera un autre prophète, comme moi, vous l'écouterez. C'est-à-dire qu'il a une chose à dire. Il sera un Nabi, un porte-parole. Deutéronome toujours, chapitre 34 plutôt maintenant, le verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. De prophète semblable à Moïse. Prophète ici veut dire porte-parole, Nabi. Le deuxième mot que vous trouverez dans la Bible pour parler de prophète, c'est le mot Choser. Choser, qui veut dire littéralement celui qui voit, mais de quelle manière? C'est celui qui voit à travers des extases, des circonstances différentes. C'est-à-dire qu'il réussit à voir, c'est très synonyme de ra'a, de roé. Dans l'hébreu, ça veut dire voir dans une vision. Il détient l'idée de connaître des expériences de transport spirituel et même de lire les étoiles. De fois, le terme apparaît comme ça. Il s'agit ici de celui qui déduit la volonté de Dieu au travers une connaissance ou une expérience surnaturelle. Un choser, c'est celui qui obtient des transports, il lui arrive un instant d'être dans une réalité médium. Hein, je préfère éviter des mots comme ça peut porter à confusion. Mais quand un choser manifeste le don de prophétie, c'est que peut-être qu'il a eu un songe, il a eu un signe,
il est en train d'interpréter un signe que Dieu a fait. Il est entré en extase. C'est comme des voyants, mais des voyants par une seconde méthode. Dieu passe par un songe, Dieu passe par quelque chose, Dieu passe par des signes et qu'il les leur interprète et ils déduisent ce que le Seigneur veut dire. Regardez ça. 2 Samuel chapitre 24, verset 11. Le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Vous voyez? Il sert de voyant pour David, mais il est prophète. Le mot prophète qui apparaît là-bas, c'est le mot chosé. Il est chosé de nature, c'est-à-dire il reçoit des transports, mais pour David, il est le porte-parole de Dieu, donc le Navi. Amos chapitre 7, verset 12. Et Amasia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange ton pain, et là tu prophétiseras. Homme à vision, c'est ça le mot chosé. Homme à vision, celui que Dieu donne des instants de voir des choses, il lui permet d'avoir des visions, de comprendre, il met dans des instants où comme on a parlé de l'extase que Pierre avait connue hier, quand on a parlé hier. Homme à vision, chosé. Le troisième mot, c'est le mot rare, ou roé, si vous voulez. Rare, c'est ça ce qui veut dire littéralement voir, ou voyant. C'est quelqu'un qui comprenait les voies et les plans de Dieu. À ce titre, était consulté pour découvrir la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui avait la capacité de voir de façon permanente. C'est-à-dire, le monde spirituel lui était disponible. Il ne comprenait pas la volonté de Dieu par une vision symbolique dans son esprit. Il pouvait voir aussi littéralement comme ça. Souvenez-vous qu'un des fameux passages que je vais lire d'ailleurs, 1 Samuel chapitre 9, verset 9. 1 Samuel 9, 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Ici, c'est un merveilleux texte parce que ça nous permet de voir comment certains termes même qui désignent le prophète ont évolué dans l'histoire. La Bible dit ceci, celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, le Nabi, on l'appelait avant le voyant. Israël avait déjà pris l'habitude, quand ils veulent consulter l'Éternel, disait « Allons voir le roi, allons voir les rares ». Et celui qu'on appelle aujourd'hui Nabi, on l'appelait rare avant. C'est toujours des termes pour parler du prophète, mais là, le voyant, c'est en train de spécifier de quelle manière il perçoit son message. Si le Nabi est très à l'écoute pour parler et que le chosé a des visions pour parler, le voyant ici voit. Dieu lui permet d'avoir un contact avec le monde spirituel de façon un peu plus ouverte. C'est pour ça que je vous l'ai lu, et j'aimerais le relire maintenant, 1 Chroniques chapitre 29, verset 29. Relisons-le maintenant. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le Roé, ou le rare, dans le livre de Nathan, le prophète, donc Nathan ici est présenté comme un chosen, plutôt un avis, et dans le livre de Gad, le chosen. Vous trouvez les trois termes là, les termes que je viens de vous expliquer, mais dans ce même verset, on distingue Samuel de Nathan et de Gad dans leur appel prophétique. L'un est un voyant, l'autre reçoit de transport, et l'autre est celui qui parle comme un porte-parole. Ces trois termes ayant été présentés, j'aimerais vous dire aussi que dans la Bible, vous trouverez un quatrième terme. Mais il est utilisé en particulier pour désigner un prophète qui s'est perdu, un faux prophète. Un prophète qui était avec Dieu, qui a perdu sa voix, ou bien quelqu'un qui seulement donne de fausses prophéties. Prophète, oui, mais de la mauvaise manière. C'est le terme kassam, ou kosem, si vous voulez. C'est le terme qu'on traduit souvent dans la Bible par « devin ». C'est un mot utilisé spécialement pour des faux prophètes ou de prophètes pervertis. Balaam en est le personnage d'ailleurs. C'est un personnage de la Bible sur qui ce terme est utilisé.
Josué chapitre 13, verset 22. Josué chapitre 13, verset 22. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, il les avait aussi fait périr avec l'épée le dévin Balaam, fils de Béor. Vous voyez? C'est bien écrit dévin Balaam, fils de Béor. Mais ces termes-là, c'est le terme Kassem. Mais regardez 2 Pierre chapitre 2, versets 15 à 16, qui le décrit, lui, qu'on appelait dévin tout à l'heure, mais aussi comme prophète. Ils ont abandonné le droit chemin et se sont égarés en marchant sur les traces de Balaam, fils de Béor, qui a amené l'argent mal acquis. Mais il a été rappelé à l'ordre pour sa désobéissance. C'est une ânesse muette qui, se mettant à parler d'une voix humaine, a détourné le prophète de son projet insensé. La Bible l'appelle maintenant le prophète. Vous allez voir dans le Nouveau Testament qu'il n'y a qu'un seul terme carrément pour dire prophète. Donc, il emprunte le même terme dans le grec. Michée chapitre 3, verset 12 par contre. Ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Les malheurs ne vous atteindra pas. Quand on dit ces prophètes prédisent pour de l'argent, on parle de Kassem ici. Les faux prophètes qui prophétisent pour de l'argent. C'est un autre terme dédié seulement pour pouvoir indiquer que cette personne, prophétisant, oui, mais détournée de leur voix, dévin, ne prophétisant pas selon Dieu. Zacharie chapitre 10, verset 2. Car les téraphim ont des paroles de néant, les dévins prophétisent de fausseté, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau, ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Les dévins prophétisent des faussetés. C'est le terme qui apparaît là. C'est le terme Kassem. Ça parle généralement de prophétie ou de prophète, mais de faux prophètes. Alors, quand on étudie le terme prophète dans la Bible, on restera plus dans les 3 qu'on a dit ici. Mais le Nouveau Testament utilise quel terme? Quand on parle dans le Nouveau Testament, il y a un seul terme qui apparaît souvent, partout. C'est le terme grec prophatas. Prophatas. Prophaitas. C'est comme ça qu'on prononce, prophaitas. Prophaitas vient de 2 mots. Pro, qui signifie devant, et phemi, qui signifie parler. Devant ou avant, pour, de la part de, c'est ça pro. Mais phemi signifie parler. Prophétas veut dire parler de l'avant, parler avant, parler de la part de, parler en avance. Ça dans l'idée de prédire, dans l'idée de aussi parler comme un héros, avec un H, bien sûr, A-U-T. H-E-A-I-T, ça veut dire prononcer, déclarer les paroles. C'est ça le mot qu'il y a dans prophète ici, dans le Nouveau Testament. L'ancienne racine, c'est le mot pha qui signifie simplement briller. Un prophète brille. Briller comme une étoile brille. Si nous avons vu des mots en grec, en hébreu, tout cela, c'est certainement pour une raison. Jean chapitre 4, versets 17 à 19 dit par exemple, « La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. » On utilise ces mêmes termes en grec que je viens de vous dire pour désigner même la personne de Jésus dans l'exercice du prophétique. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 37 à 38. Si quelqu'un estime être un prophète ou pense bénéficier d'une manifestation spirituelle, il doit reconnaître dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un refuse de reconnaître cela, c'est la preuve qu'il n'a pas été lui-même reconnu par Dieu. Paul ici est en train de donner des instructions, mais il dit si quelqu'un parmi vous croit qu'il est prophète, il utilise le mot prophétesse. Donc, si quelqu'un pense que Dieu lui parle et qu'il peut prédire les choses, qu'il reconnaisse que ce que je dis ici vient de la part de Dieu.
Et résumons tout ceci pour que nous puissions comprendre. Je ne parle pas du prophète et du ministère du prophète, comment il fonctionne. Le but de cette semaine, c'est parler du prophétique. Mais pour cela, j'ai besoin de faire une petite différenciation entre le mot prophète, prophétie, et puis alors arriver à prophétique. Mais pour aujourd'hui, on se concentre sur prophète. Je vais résumer tout ce que j'ai dit jusqu'ici pour que vous puissiez retenir quelque chose en matière de prophète dans la Bible. Dans la Bible alors, et dans l'histoire de l'Église, vous vous rendrez compte qu'il existe 4 catégories de prophètes. 4 catégories de prophètes. Premièrement, il y a ce que j'ai appelé ici prophète patriarche. C'est-à-dire, je vous ai parlé d'Enoch, d'Abraham, des prophètes patriarches, des prophètes pères de la nation d'Israël. Avant que Dieu ne puisse présenter des alliances avec Moïse et qu'on commence à avoir une structure de tabernacle, les sacerdoces, ainsi de suite, et que le peuple se forma en un peuple saint, à une nation, Dieu s'est révélé à des individus qu'on appelait des patriarches, mais s'est révélé à eux, même à la dimension prophétique, qui ont donné l'orientation de la nation. La nation d'Israël, ce sont les promesses que Dieu a parlé à Abraham. N'est-ce pas la Bible remplie de l'Éternel dit à Abraham, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, et l'Éternel dit à Abraham, et l'Éternel dit à Abraham. Abraham a des expériences prophétiques incroyables, il reconnaît les anges, il reconnaît même Dieu quand il arrive chez lui. Dieu lui dit, regarde les étoiles, il parle avec Dieu. Il est même capable de prendre son fils pour aller le sacrifier parce que Dieu lui aurait parlé. Alors, il y a cette partie de la Bible où les patriarches ont servi de prophètes. Donc, je les appelle prophètes patriarches. Puis vient ce qu'on appelle ici des prophètes d'Israël et des nations. Je les appelle prophètes d'Israël et des nations, c'est-à-dire le prophète de l'Ancien Testament. Ils ont prophétisé pour le peuple de Dieu, quoique leur message n'était pas que pour Israël. Ça révélait la nature de Dieu et partout ce que Dieu est pour nous jusqu'ici. Comme Paul le dit bien, le mystère caché de tout le temps, c'est que les païens bénéficiaient au salut avec les Juifs. Mais ces prophètes n'ont pas seulement parlé à Israël. À l'intérieur, ils ont parlé à d'autres nations. Ils ont parlé à Édom, ils ont parlé à Ninive. Souvenez-vous de Jonas. C'est tout un livre, on ne parle pas à Israël. Donc, il y a eu, dans l'histoire, dans la Bible, la série des prophètes que Dieu a donné des messages pour Israël et pour les nations. Mais ces messages-là étaient des messages multitemporels. C'était des messages qui s'accomplissaient à travers quelque chose et qui étaient aussi ombre des choses à venir. Puis est venue une 3e catégorie des prophètes ici, ce qu'on j'appelle les prophètes de l'Église. Il est venu maintenant que Jésus-Christ, vivant, mort, ressuscité, lui-même a parlé et les apôtres aussi ont parlé. Ils ont écrit et les apôtres ont parlé et écrit le reste du temps. Les prophètes que Dieu a donnés à l'Église, mais pour écrire la parole de Dieu. Jean donne l'Apocalypse, Paul parle des événements du temps de la fin. Jésus lui-même donne des indications du temps de la fin. Les autres apôtres écrivent et décrivent l'avenir et décrivent le point de finalité, le point de chute où l'univers va finir. Donc, le temps est comblé. On sait d'où on vient et on sait où on va. C'est fait. Le temps est comblé. Des différents prophètes sont venus dans le temps et le temps dans sa ligne est révélé. Quelqu'un comme Moïse, prophète de sa nature, rentre dans le passé. Au commencement était la parole. Il était où, lui, Moïse? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Lui, il était où? Après, on a maintenant des prophètes comme Jean qui lui dit, voilà comment il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il montre comment les choses vont finir. Tous ces 3 premières catégories des prophètes ont bouclé la boucle de la révélation du temps. Maintenant, il y a une 4e catégorie des prophètes qu'on appelle ici les prophètes dans l'Église. Pas le prophète de l'Église pour que le corps du Christ dise où va le temps, mais le prophète dans l'Église qui exerce pour le perfectionnement de saints, l'encouragement du peuple de Dieu sur une révélation qui est déjà établie. Les prophètes dans l'Église ne vont pas créer un nouveau temps dans l'avenir. Ce temps-là est déjà bouclé. La parole de Dieu, les Écritures sont déjà révélées. Il n'y a rien que les prophètes dans l'Église aujourd'hui vont révéler qui va aller au-delà du temps
qui a déjà été révélé par la Bible. Les prophètes dans l'Église sont là pour encourager le peuple de Dieu à rester dans la bonne voie, les pousser à la sanctification, être des instruments de la manifestation de la présence de Dieu, que Dieu est réellement au milieu des gens, mais aussi orienter les frères et sœurs dans leurs décisions personnelles au quotidien, par la confirmation de ce que l'Esprit de Dieu dit à travers eux pour le peuple, mais fondamentalement pour leur enseigner la parole qui a déjà été prophétisée par les trois autres catégories. Le prophète dans l'Église doit maîtriser ce que le prophète de l'Église a dit, ce que les prophètes des nations d'Israël ont dit et ce que les prophètes patriarches ont dit. En mots simples, le prophète dans l'Église doit maîtriser la Bible, la parole de Dieu. Si vous avez compris toutes ces choses, vous avez un peu de temps pour ça, c'est important parce qu'on va entrer de plus en plus dans cette réalité du prophétique jusqu'à ce qu'on va arriver au niveau de vous donner des choses très pratiques sur la manière d'exercer même le prophétique. Je me souviens une fois, j'étais avec des hommes de Dieu qui, parce qu'ils les tiennent, ils exercent le ministère de prophète, veulent à tout prix être regardés comme étant au-dessus des autres. Ils font des anecdotes, des petites phrases comme ça pointées dans la Bible. Moi, je suis prophète, on ne vient jamais voir le prophète les mains vides. Ou genre, moi je suis prophète, je ne suis pas comme vous les prédicateurs, moi j'entends Dieu. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas comme ça que Dieu place le prophète. Il ne le place pas comme étant au-dessus des autres porte-paroles. Fondamentalement, un prophète est un porte-parole comme tous les autres ministres. D'ailleurs, je devrais dire, tous les 5 ministères sont fondamentalement des envoyés et des porte-paroles. C'est pourquoi la Bible aime dire que c'est basé sur le fondement des apôtres et des prophètes, des envoyés et des porte-paroles. Ce sont des ministres de la parole de Dieu. Si vous avez compris ce que le prophète, la signification du prophète, sachez-le bien que je n'ai pas abordé ce sujet pour entrer à fond. Vous comprenez comment fonctionne un prophète. Non, je voulais juste que vous puissiez comprendre qu'est-ce que ça signifie un prophète. Et puis nous allons comprendre ce que ça signifie une prophétie. Et puis nous allons entrer dans ce que ça signifie prophétique. Et puis nous allons commencer à apprendre comment fonctionne. Oh, ça va être fantastique. Restez connectés parce que demain, on va encore aller en profondeur pour que vous compreniez c'est quoi une prophétie. Oh, il m'a donné une prophétie. C'était une prophétie vraiment. Entre-temps, je vous dis au revoir et voyons-nous demain. Let's teach. Grandissons ensemble. Quand j'imagine la révolution dans notre vie de méditation que ma Bible va apporter, je suis vraiment dans la joie et dans l'expectative. Réalisez-vous qu'on va pouvoir ouvrir notre Bible et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on aura accès à un pasteur qui est là pour nous l'expliquer. Vous savez, c'est pas à n'importe quel moment du jour ou de la nuit qu'on peut avoir accès à un pasteur qui nous explique clairement les choses qu'on n'a pas hyper bien compris dans la parole. Et là, ce sera possible grâce à ma Bible. Alors, je vous encourage, vous aussi, à devenir des partenaires mensuels pour aider tellement de gens dans leur compréhension de la parole de Dieu à travers l'application Ma Bible. Merci à tous nos partenaires. Soyez bénis. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.